Salut la team, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. On se trouve à nouveau sur Demystify Code après un long temps d'attente en fait pour la suite de notre formation sur Django. Alors dernièrement en fait un petit récap. On a vu en fait la classe modèle admin, ok, qui nous permettait en fait de gérer notre espace d'administration. On a vu en fait la variable exclude en fait qui nous permet d'exclure un champ de notre formulaire. Alors, si vous revenez, voilà, moi j'ai déjà voilà, lancé le serveur ici. Si vous lancez notre site web, voilà, et qu'on se dirige directement à notre espace d'administration, c'est ce qui nous intéresse actuellement. Lorsqu'on vient en fait et qu'on ouvre un champ post directement, voilà, on avait un champ exclu ici, mais on a appris ensemble en fait à gérer ce champ-là automatiquement, vu qu'il s'agit en fait d'un champ de type slug. Ok? Et on a vu en fait qu'on pouvait construire le slug de façon automatisée avec juste le titre, sans que l'utilisateur n'ait en fait à le passer manuellement. Donc, on n'avait plus besoin du champ ici puisqu'il ne servait plus à grand chose. Donc, on a utilisé la variable exclude en fait pour exclure le champ slug. Alors, nous allons continuer en fait l'exploration en fait de la classe modèle admin. La première chose que nous allons voir, c'est la variable fields. Ok, cette variable, qu'est-ce qui va nous permettre de faire? Je me permets de commenter déjà la ligne d'abord. Vous voyez en fait, lorsque vous revenez ici, dans votre champ ici, vous voyez que l'ordre des champs, voilà, elle suit en fait l'ordre euh, des, des champs que vous avez eu à passer dans la création de votre entité. En gros, en fait, c'est cet ordre-là qu'on a dans l'entité post ici. Alors, il peut arriver en fait que cet ordre ne vous convienne pas et que vous vouliez la modifier. C'est justement dans ça que le champ fields en fait va nous aider. Donc, je vais documenter la ligne et ce que je vais faire, je vais le passer dans un tuple ou une liste en fait, l'ordre des champs que je souhaite voir affichés et les champs à afficher du coup. Par exemple, si dans field ici, je mets le champ title, regardez ce qui va se passer. Bon, bien sûr, il faut que, voilà, c'est un texte, ok, donc il faut que je le mette entre parenthèses, entre apostrophes du moins, et je mets le champ description ici. Donc, si je mets ces deux champs, attention, title c'est avec un T minuscule et pas un T majuscule, c'est très important, voilà, la casse. Si vous revenez et que vous actualisez la page, regardez ce qui va se passer, on ne va avoir que deux champs, title et description. Donc, le reste des champs en fait ne sera pas géré parce que on n'a pas demandé à ce qu'il s'affiche ici. Donc, néanmoins, vous voyez déjà que l'ordre est maintenu, title et description ici. OK? Donc, avec ça maintenant, vous pouvez directement spécifier l'ordre qui vous plaît. Déjà, moi, je mets titre, description. Je peux mettre ici catégorie. Voilà, je peux placer ici catégorie. Et là, ça passe pas. Il faut que je mette toujours catégorie avec un C minuscule. Et après la catégorie, bon, même avant ça, je préfère mettre ici le content, le contenu. Voilà. Après le contenu, maintenant, on va placer la catégorie. Après la catégorie, on va placer l'auteur, auteur. Et enfin, nous allons placer la date de publication. OK, publish date. C'est bon. Donc, une fois que, voilà, ces six sont affichés, c'est bon. Le champ exclu d'entrée ne nous sert plus à grand chose ici, puisque de toute façon, le champ n'apparaît pas dans le fil ici. Donc, vous pouvez tout simplement l'effacer. Et là, quand vous allez revenir et actualiser ici, vous allez voir que les champs vont s'afficher selon l'ordre entré ici. D'accord? Maintenant, ce qui se passe ici, c'est par exemple là, pour mon champ author et publish date, je vois que c'est des champs très courts et ils n'ont pas besoin, voilà, nécessairement d'être affichés sur deux lignes séparées. Donc, ce que je peux faire, je peux demander en fait à Django de les afficher sur la même ligne. Et pour spécifier cela, c'est très simple. Ce que je vais venir faire, ici dans voilà, dans ce champ-là author, je vais créer un tuple direct. D'accord? Donc, je crée un tuple, voilà, dans lequel je vais directement venir placer ça, publish date ici. Et là, je place juste ça ici. Et n'oubliez pas la virgule ici qui précise que c'est un tuple. Et si vous actualisez, vous allez voir que Django va le mettre allié, voilà, sur la même ligne. Maintenant, on va apprendre en fait à séparer, voilà, l'ensemble de nos formulaires en plusieurs parties, d'accord? Et pour ce faire, nous allons utiliser en fait un champ qui s'appelle là le fileset. Donc, le champ s'appelle fileset, ce champ-là, ou du moins une variable. Et il fonctionne exactement comme le champ field. C'est-à-dire qu'il peut fonctionner avec une liste ou un tuple. Ça va fonctionner dans les deux cas. Mais attention, le champ field set et le champ field en fait ne doivent pas apparaître ensemble en fait.
Donc, pour ce faire déjà, pour éviter les erreurs, je me permets de commenter cette ligne-là. Je ne la supprime pas pour l'instant, puisque j'aurai besoin, voilà, peut-être de regarder un tout petit peu quelques détails là-dessus. Et là, ce que je vais faire ici, dans ce champ, on va ouvrir deux tuples, voilà, à l'intérieur de ce champ. Et à l'intérieur de ce tuple, en fait, vous allez passer d'abord en premier le titre, en fait, de la partie. Supposons qu'on veut diviser, en fait, notre formulaire-ci en trois parties. Une partie en tête, header, voilà, ou ce que je vais appeler premier niveau d'information, voilà, ou bien tout simplement en tête, je vais dire header. Et après, en fait, le header, on place la virgule, on va ouvrir un dictionnaire. Et dans ce dictionnaire-là, il y a plusieurs champs, plusieurs variables. On a déjà la variable fields, la même variable qu'on a utilisée un peu plus bas, voilà, cette variable-là, qui va prendre en paramètre une liste ou un tuple, comme on a eu à le faire plus bas, et il va contenir en fait les champs qui doivent apparaître dans cette partie. Donc ici notamment, je vais afficher le title correctement, voilà, et voilà, ensuite la description. Donc je vais faire title et description ici. Ensuite, voilà, on va venir ici, après, à la fermeture du tuple ici, on va ouvrir un deuxième tuple. Dans ce tuple-là, on va placer, voilà, content, par exemple, j'ai déjà venir faire content pour le contenu, ok. Et là, j'ouvre le dico, et dans ce dictionnaire, je vais placer la fields directement ici, qui sera, bien sûr, un tuple de valeur. Donc là, pour le contenu, bon. Voilà, je vais faire juste ici content correctement. Je vais placer content et catégorie à l'intérieur. D'accord? Donc, je fais content. Ensuite, je place catégorie ici. Donc, catégorie. D'accord? Et après ça, on peut placer détail juste à la fin ici. Donc, je fais ça et je viens, je cale, voilà, juste ça. Et là, je vais l'appeler détail. Donc, on ouvre un dico et là, on va passer toujours fields ici. Et voilà. Et maintenant, pour les détails, bah, toujours un tuple. Et le détail, ça sera juste author et publish date. Donc, je vais placer ici author, d'accord, une virgule. Et là, je vais placer publish date. Et voilà. Donc, à partir de là, vous pouvez revenir directement sur votre navigateur et vous allez actualiser. Et lorsque vous allez actualiser le site, voilà, ça s'affiche correctement. Donc là, vous voyez carrément qu'on a des titres ici. On a là header, là content, et là en dessous, on a un détail. D'accord? Et là, vous voyez que le même problème qu'on avait, voilà, a apparu à nouveau. Simplement que author et publish date, en fait, sont sur deux lignes séparées. En réalité, la solution reste toujours la même. C'est-à-dire que là, il va falloir qu'on mette tout ça dans un tuple ici. Donc, j'entoure ces deux éléments-là d'une parenthèse et normalement, ça doit venir. Mais là, en fait, j'ai omis un détail. D'accord? Vous allez voir, je vais venir, je vais actualiser, vous allez voir qu'il va planter et ensuite, je vais revenir corriger. J'espère que vous voyez déjà l'erreur qu'on a ici. OK? Donc, déjà, je viens, voilà, et j'actualise. Et quand je vais actualiser, voilà, il fait ça, mais à la fin, rien n'a changé. Pourquoi est-ce que rien n'a changé, en fait? Voilà, on a le même problème quand vous actualisez. C'est simplement parce que là, on utilise un tuple ici. Pour vous faire comprendre, si vous enlevez ça et que vous remplacez le grand tuple ici par une liste, c'est-à-dire que là, je remplace ça par une liste ici. Si je reviens et j'actualise, ça va fonctionner correctement. Regardez, quand je vais actualiser cette fois-ci, CTRL R, j'espère que le logiciel n'a pas craché. On va voir si le serveur tourne toujours. Ok, le serveur ne tourne plus. Donc là, il va falloir que je l'arrête et je la relance à nouveau. Voilà, donc le serveur tourne. Maintenant, si vous actualisez, vous allez voir qu'à la fin, ça a fonctionné cette fois-ci. Il les a alignés sur la même ligne. Maintenant, pourquoi est-ce que avec les parenthèses, ça n'a pas marché, mais avec les crochets, la liste, ça fonctionne? En fait, pour ceux qui se rappellent très bien, en fait, un tuple, en fait, qui contient une valeur doit toujours finir par une virgule ici. C'est-à-dire simplement que là, on doit placer cette virgule-là pour préciser que c'est un tuple. Sinon, en fait, Python, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste récupérer ça ici et il va juste retirer les parenthèses et passer ça comme valeur.
ce qui évidemment est une erreur, ne sera pas compris par Django. Donc, en fait, Django reçoit ça comme c'était avant, en fait. Donc, il l'affiche sur deux lignes séparées. Donc, ça ne change pas. Donc, si vous utilisez les tuples, rappelez-vous que si vous n'avez qu'une seule valeur dans ce tuple, il faut que vous finissiez par une virgule pour que Django considère ça, Python du moins, considère ça comme un tuple. D'accord? Voilà. Et là, maintenant, si vous actualisez, comme je vous ai dit tantôt, ça va fonctionner toujours puisque on a corrigé la faille. Maintenant, il y a d'autres valeurs qu'on peut voir ici. Par exemple, ici, on a déjà un title ici, mais on peut avoir également une description. Pour acheter la description, c'est très simple. On revient juste ici, après field ici, et on va passer description ici. Donc, si vous tapez description, bon, là, c'est pas reconnu, donc il va falloir que je la tape manuellement et je passe ça. Et là, ben voilà, vous pouvez donner tout simplement la description. Et là, je vais tout simplement dire les infos complémentaires. Les infos mhm, complémentaires ici. Donc, c'est bon. Et là, si vous revenez, vous actualisez correctement, CTRL R, vous allez voir que à la fin, mon serveur en nouveau, ok. Euh, là, il me lève une erreur. Ah, attendez, je vais vérifier. Ah oui, j'ai oublié carrément la virgule ici, donc voilà, il plante. Donc cette virgule là est très importante puisque voilà, c'est dans un dictionnaire, il faut que je fasse ça pour pouvoir passer à la suite. Donc là aussi, je place en même temps. Et là, si vous revenez, vous actualisez normalement, ça doit passer. Et là, vous allez voir que à la description, je vais mettre carrément, voilà, dans la partie détail, vous allez voir qui va s'afficher les informations complémentaires. D'accord? Et voilà, vous pouvez également mettre en fait des descriptions un peu partout. Voilà, header ici. Je place ça et je calme directement description. Bien évidemment, je vais dire simplement, voilà, les informations de premier niveau. Voilà, information de premier, voilà, premier niveau. C'est bon. Donc, déjà, je pense que c'est bon pour les deux. Voilà. Ainsi, vous pouvez également gérer, voilà, au niveau voilà, de la catégorie du milieu. Donc, vous voyez que là, maintenant, euh, la description s'est affichée juste sous le titre header. D'accord? Et là, ce que je vais faire ici, par exemple, ici, je trouve que là, ma partie content en fait occupe trop d'espace. Alors, je vais créer juste un truc pliable et repliable en fait. Donc, pour ça, c'est très simple. On va utiliser l'attribut class. Donc, je viens directement sur content ici. OK? Et je vais utiliser l'attribut classes. Voilà. Donc, il est reconnu ici. Et dans classes, voilà, c'est comme les autres. Il prend soit une liste, soit un tuple. Et en premier, je vais lui passer collapse. Voilà. Et collapse, en fait, comme vous pouvez identifier, va permettre de rendre juste ma partie collable ici. Et là, vous voyez que là, il l'a replié. Et il met carrément un lien show qui permet d'afficher et hide ou masquer. Donc, avec ça, vous pouvez carrément créer un formulaire assez compact de base et permettre à l'utilisateur, en fait, de passer ça. En général, en fait, dans ces éléments-là, c'est juste euh, des données complémentaires, voilà, pas de première nécessité. Par exemple, je pouvais passer directement, voilà, là par exemple, il fallait que je... En fait, dans notre formulaire, on n'a pas de données superflues. Toutes les données sont utiles. Mais si vous avez quand même des formulaires, vous avez des données que vous jugez, voilà, complémentaires, pas forcément nécessaires pour la suite des activités, vous pouvez les mettre en fait dans, voilà, dans un élément hide ici. Voilà, puisque c'est pas instinctif pour une personne en fait de venir directement cliquer pour avoir accès à des éléments capitaux en fait, voilà, pour renseigner. Donc, juste pour la pédagogie, je vous le montre, mais vous devez savoir dans quelles circonstances vous devez l'utiliser, pas dans tous les cas. Alors maintenant, ce que je peux faire, je peux modifier en fait mon élément catégorie ici. Regardez par exemple là, la sélection se fait d'une façon et je vais carrément vous afficher une autre façon de le faire. Pour ça, je viens là, je tape juste ça, filtre vertical. En fait, filtre vertical ici euh, va nous permettre d'indiquer les champs, voilà, les champs qui seront filtrés de façon verticale.
Donc là, je vais directement passer le champ catégorie directement. Je passe catégorie. D'accord? Et quand vous allez revenir, il suffit d'actualiser. Et là, vous allez déplier ça. Et vous voyez en fait là, le filtre, il nous permet en fait de sélectionner juste des éléments ici. Voilà. Et de les passer directement en bas. Donc, je sélectionne, je passe, je sélectionne, je passe. Et à la fin, en fait, c'est ceux qui seront ici, en fait, qui seront considérés comme une valeur. OK? Donc, ça, c'est le filtre vertical. On a également le filtre horizontal. Donc, il suffit de remplacer juste vertical par horizontal. Voilà, horizontal ici. Et là, si vous actualisez, vous allez voir un filtre, mais horizontal cette fois-ci. Voilà, qui se met sur la largeur. Donc, voilà, vous pouvez juste sélectionner, glisser et sélectionner à nouveau et glisser. Alors maintenant que ça c'est bon, nous allons passer à la deuxième étape, la gestion karma, voilà, de l'espace d'affichage en fait ici. D'accord, cette partie-là. Il y a pas mal de choses qu'on peut gérer ici aussi. Alors déjà, la première chose que nous allons gérer, c'est l'affichage, le lista display. Lorsque vous allez en fait dans la catégorie du poste, vous voyez ces éléments-là qui s'affichent là, vous vous rappelez, c'est pas en fait un champ. Regardez, là, il a mis juste poste. C'est pas un champ ici. C'est tout simplement la valeur de retour en fait de notre méthode SCR. Au début, si vous vous rappelez très bien, quand on affichait ça, on voyait rien du tout. On voyait juste la nomination des objets, object de type C, ça en fait, voilà, quand même une notation pas très lisible. Et on a eu en fait à faire des modifications avec la fonction underscore underscore SCR underscore underscore qui nous permettait en fait de retourner cette valeur-là. D'accord? Mais on peut gérer ça manuellement, voilà, directement nous-mêmes. Et pour ça, rien de plus facile. Il suffit juste que vous venez là et vous allez gérer ce qu'on va appeler la liste display. Et la liste display, en fait, va nous permettre d'indiquer une liste ou un tuple de valeurs qui sera les valeurs qui seront affichées dans, voilà, dans l'espace d'administration général de nos postes ou de nos, voilà, ou de nos différentes entités. Donc là, si je mets title directement, regardez ce qui va se passer. Si vous revenez, vous actualisez, vous allez voir qu'ici maintenant, plutôt que le poste, il a mis title. Donc, c'est-à-dire que là, même si on supprime la fonction str qu'on avait eu à mettre, voilà, je reviens dans modèle ici. Voilà, vous vous rappelez de cette fonction str qu'on avait eu à mettre dans poste ici. Si je supprime cette fonction, je vais la commenter, je ne vais pas la supprimer, et je reviens et j'actualise, ça ne va pas changer grand-chose ici. Par contre, si je viens dans correctement, voilà, dans mon espace d'administration et que je commande cette ligne, avec cette ligne-là commentée, cette fonction commentée, si j'actualise, vous allez voir ce qui va afficher. Voilà, il affiche en fait des notations d'objets. Voilà, et ça, comme je dis, c'est pas très facile à lire. Par contre, la fonction str en fait nous permet de résoudre ça en indiquant en fait la valeur que nous souhaitons voilà, retourner comme valeur ici. Donc là, on est dit de retourner le titre et c'est ça qui est retourné. Donc si vous actualisez maintenant, ça revient ainsi. Donc avec la fonction list display, voilà, vous pouvez tout simplement indiquer les champs qui seront affichés ici. Là maintenant, on a d'abord le champ title. OK? Après le champ title, un truc qui peut être assez intéressant, d'accord, c'est déjà le titre. Bon, on va mettre la description. Par contre, on peut afficher, disons, voyons, pas le contenu. Bon, on peut afficher l'auteur et la date de publication. D'accord? Donc, on peut dire auteur, ensuite la date de publication. C'est ça. Donc, je vais venir faire juste un publish date ici. Et c'est tout. Si vous actualisez le champ, vous allez voir que maintenant, on a notre titre, notre auteur et la date de publication ici. Maintenant, après la liste d'affichage, en fait, on a ce qu'on va appeler la liste editable. Donc, si je fais en fait liste editable ici, vous allez mettre en fait les champs qui pourront être modifiables directement depuis cette interface-là ici, sans avoir à passer, voilà, à passer par, voilà, l'affichage direct ici pour modification. D'accord? Donc, moi, je juge en fait ici de placer directement la date en fait comme champ éditable ici. Donc, pour ça, je reviens ici et je vais placer juste la date de publication publish date ici. Donc, je fais juste publish date. D'accord? Et si vous revenez et que vous actualisez correctement, vous allez voir que à partir de là, vous pouvez modifier une date ici. D'accord? Si par exemple cet article en fait, je ne veux pas la publier finalement
voilà, le 25 mars, voilà, 2024. Je vais directement la publier peut-être en avril ici. Donc, je dirais peut-être le 20 avril 2020, voilà, le 20 avril 2024. C'est bon? Et là, vous faites juste un save ici. Lorsque vous faites save, il me dit en fait qu'un post a été changé avec succès. Après ça, on a tout simplement les liens de modification. Vous voyez par exemple, quand vous revenez ici, automatiquement, euh, le lien qui vous permet en fait d'avoir accès à l'espace de consultation de l'article en fait, c'est tout simplement le titre ici. Si vous venez dans Auteur ici, rien ne se passe. Néanmoins, vous pouvez changer cela en précisant quel champ vous souhaitez utiliser en fait comme lien, voilà, d'ouverture de modification. Et pour ça, on va utiliser list display links. Ça. Et avec ça, on vient juste là, on va taper, voilà, le nom du champ. Donc, si je mets par exemple ici author sans passer par title et que je reviens, vous allez voir que automatiquement title ne sera plus accessible ici. Par contre, author, oui, lui sera éditable. Donc, de author, je peux avoir accès à l'article et faire mes modifications ici. Donc là, notamment, il faut forcément qu'il y ait aussi le titre ici, puisqu'il occupe en fait la plus grande partie de l'espace. Voilà, donc ça sera ballot en fait qui ne puisse pas permettre d'ouvrir en fait voilà l'article. Donc là, maintenant, si vous actualisez, vous aurez non seulement title, mais également author, qui nous permet également de consulter l'article et de la modifier correctement. Un dernier truc que nous allons voir, c'est les listes filters. Donc, lorsque vous tapez liste ici et vous tapez filters ici, et là, on va lui passer directement voilà, la liste des éléments sur lesquels nous souhaitons faire un filtre. Par défaut, on va lui passer déjà la date de publication. Regardez, si je fais juste publish date. Donc après ça, si vous revenez directement sur votre site web, vous allez voir que il va ouvrir en fait un filtre ici qui vous permettre de filtrer par date. Donc par exemple, là, vous pouvez filtrer par toutes les datas ou la date d'aujourd'hui. Voilà. Là, il me dit qu'il y a aucun article que j'ai écrit aujourd'hui. Les articles que j'ai publiés les 7 jours passés. Et là, c'est à dire que je viens de modifier la date de publication. Bien évidemment, les articles de ce mois, et c'est le seul article de cette année. Et là, on a nos 3 articles. Si je modifie l'année de cet article-là et je fais save, vous allez voir automatiquement qu'il va disparaître puisqu'il va partir de la publication de cette année. Donc, toutes les datas, il affiche déjà tout. Ok, maintenant que c'est bon, maintenant, nous allons passer au passage de valeur à notre site web. Pour l'instant, lorsqu'on va revenir sur notre site web ici à ce niveau-là, on a ces éléments-là qui sont censés, voilà, qui est censé représenter en fait nos différentes articles ici, d'accord, voilà, ou du moins les 5 derniers articles que nous avons, ok. Donc, ce qu'on va faire, il va falloir que nous récupérions déjà la liste des articles que nous voulons afficher et que nous l'envoyons à notre front-end en fait pour qu'il l'affiche à l'utilisateur. Donc, on doit passer à 3 niveaux déjà à cette partie-là et à l'affichage du blog ici. On va en même temps afficher la liste de tous nos articles ici. Donc, il va falloir que nous passons les valeurs à ces 2 endroits-là, déjà à l'indexant et à l'indexant du blog. Alors déjà, pour gérer ça, c'est très simple. Il nous suffit de voir d'où prendre nos requêtes. Et vous l'aurez déjà compris depuis voilà, les views ici. OK? Dans ces views ici, nous allons récupérer la requête et nous allons retourner une information bien définie. En fait, ici, ce qu'on va faire, on va venir à l'entrée principale, c'est là, ici. Et nous gérons déjà à l'interne ici. Avant de passer à l'index ici, nous passons déjà des valeurs ici, nom, âge, voilà, 32. D'accord? Donc, nous passons déjà ces valeurs-là. Et c'est là exactement que nous allons passer notre élément poste ici. Donc, nous allons passer le poste juste après ces 2 éléments. Ou même carrément avant, puisque ces données-là ne nous servent pas, c'était pour voilà, la pédagogie. Donc, on peut les enlever. Alors, comment on va faire pour récupérer nos éléments ici? C'est très facile. C'est comme on le fait dans la console. Tout ce qu'on va faire, on va importer nos modèles. Pour ce faire, c'est très simple. Nous allons utiliser notre modèle. Et le modèle que nous allons utiliser, c'est le modèle post ici. Donc, quand vous allez taper post, évidemment, il va vous dire qu'il ne la reconnaît pas. Et là, on peut importer ça directement ici, from blog, voilà, on va importer post ici.
Donc, l'import a été correctement effectué. Donc, avec post, on peut faire post.object.all. Donc, quand on fait post.object.all, en fait, il va vous retourner l'ensemble, en fait, de vos posts ici. Donc là, on récupère déjà l'ensemble des posts qu'on peut passer dans une variable qu'on va appeler post directement, comme ça. OK? Et là, on peut directement passer cette variable-là juste ici, voilà, en arrière. On peut dire qu'on peut créer une variable qu'on va appeler post. Et là, on peut dire que c'est juste égal à post directement. Voilà, et c'est ça. Donc, c'est bon. Donc là, en fait, dans notre template ici, voilà, dans le template directement HTML, c'est bon. Dans ce template-ci, en fait, il va récupérer une variable post. OK? Et cette variable post, en fait, est censée contenir l'ensemble des données. Donc, dans cette partie-là, le UL ici, on va juste supprimer tout ça parce que ça ne sert plus à grand chose. On va supprimer tout ça. Voilà, ici. Et donc, je viens juste là et je sélectionne tout ça que je vais supprimer. Voilà, donc tout ça, j'en ai plus besoin. Et là, maintenant, nous allons boucler à l'intérieur pour récupérer ces valeurs-là. Et pour boucler, c'est très facile. Là, vous allez afficher, voilà, ces accolades. Puis, vous allez passer à l'intérieur le symbole de pourcentage. Donc, en fait, cette syntaxe va vous permettre de faire appel à un code. D'accord? Alors que cette syntaxe-ci va juste nous permettre d'afficher une information. Donc, retenez ces deux syntaxes-là. Ça, c'est pour afficher une information. Et cette syntaxe-là, avec les pourcentages, c'est pour effectuer du code. Donc là, ce qu'on va faire, on va juste faire une boucle ici. Donc, on va faire une boucle for, pour ceux qui comprennent déjà. Voilà, si vous avez fait du Python, vous savez ça. Donc, on va faire for post ici, in post ici. OK, voilà, post ici, mais avec S. Voilà. Et à la fin, nous allons fermer cette boucle-là, toujours avec cette instruction-là. Et la boucle, c'est un end for ici. Voilà. Donc, on fait end for pour fermer la boucle. Et à l'intérieur de la boucle, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, là, on va juste afficher des informations. Donc, on va créer une valise LI ici. C'est-à-dire que pour chaque élément, nous allons créer une valise LI. Et dans cette valise LI, on aura déjà une balise H3. Ok, on peut supposer qu'on va mettre un H3 juste parce qu'on a un H2, un H1. Et le H3 sera juste égal à post.title. Donc, on va faire post.title ici. Et après ça, on aura un P, voilà, qui sera juste égal à post.content. Voilà. Donc, de là déjà, si on vient, voilà, ici, on va repasser sur notre site à l'index. Et là, vous voyez que là, bim, il m'affiche post.title, post.content, post.title, post.content, post.title. Si vous voyez en fait le nombre ici, permettez, je vais juste copier ça. Et je vais ouvrir en fait voilà, notre backend, notre espace d'administration. Et quand vous allez passer en fait sur le champ des postes, vous allez voir qu'on a 3 postes. Donc ici en fait, il reconnaît au moins qu'on a déjà 3 postes, ça va de soi. Voilà, on a 3 postes. Mais c'est à l'affichage que ça ne fonctionne pas. Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Il faut comprendre. Quand vous allez revenir ici, voilà, là j'ai juste mis post.title là sans mettre les doubles accolades, donc il ne considère pas ça, il ne comprend pas. Néanmoins, il connaît déjà le nombre. Donc il va falloir ici que, voilà, obligatoirement que je passe ça. Et là aussi, je dois forcément passer ça aussi. Et pareil ici, pour qu'il comprenne qu'en fait, je veux qu'il affiche cette information-là. D'accord? Donc, rappelez-vous, cette syntaxe-là permet d'afficher alors que cette syntaxe permet de faire du code. Maintenant, si vous revenez et que vous actualisez, bim, voilà ce qui se passe, ça marche. Donc, de là, déjà, on arrive déjà à voir les derniers articles qu'on a eu à publier sur notre site web. Donc, vous devez faire exactement la même chose ici, voilà, pour pouvoir afficher ça dans la partie du blog. D'accord? Donc, dans cette partie-là, il va falloir faire la même chose. Et ça, je vous le laisse en exercice que vous allez faire, que je vais corriger dans la prochaine vidéo.